Donc bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Start Go. Je suis toujours accompagné donc de Paul et Victor. Comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Ça va super. Bonjour, ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui dans cet épisode, on va voir premièrement toutes les modifications qui sont faites sur les voitures pour la saison 2023. Et puis après on terminera avec les launch dates qui commencera le 31 janvier avec l'écurie Haas. Du coup, on va commencer par donc les nouveautés sur les voitures. Alors, il n'y a pas de grandes nouveautés significatives comme on a pu le voir en début de saison 2022, mais on a déjà un allègement de 2 kg pour donc, toutes les voitures. On passe de 798 kg à 796 kg, donc ce qui représente quand même 2 kg, donc plusieurs centièmes à la fin. Ouais, ça peut faire plusieurs centièmes, dixièmes à la fin. Et c'est vrai que les pilotes quand même se plaignaient d'avoir des voitures lourdes cette année. Et puis on a vu aussi, c'était Red Bull qui a fait un gros travail pour alléger sa voiture cette année. En même temps, avec le budget de cap qu'ils ont dépassé, c'était pas très compliqué. Voilà, ils ont fait un gros boulot là-dessus. C'est aussi pour ça qu'ils ont su rester devant avec une énorme avance cette année. Oui, c'est vrai que pour nous, spectateurs, quand on dit 2 kilos, ça paraît insignifiant par rapport à des voitures de course, mais dans les faits, ça change quand même beaucoup de choses et je pense que c'est les pilotes qui le ressentent surtout. Ouais, c'est des dixièmes à la fin, des centièmes presque. Hein, ouais. Et quand on regarde, alors que ce soit au niveau des qualifications, au niveau aussi des courses sprint ou même de la course elle-même, quand on voit que les résultats sont souvent à des dixièmes ou des centièmes, en fait là ça fait largement la différence et donc on va sans doute avoir de nouveaux combats. La deuxième grosse modification qui va être apportée cette année, ça va être aussi sur la hauteur des voitures qui vont être surélevées d'environ 10 mm. Et ça va être notamment pour éviter le marsouinage qui avait posé de gros soucis en début de saison dernière. C'est vrai qu'on a vu, par exemple, Lewis Hamilton sortir totalement fracassé après une course. Voilà, donc c'est Mercedes qui notamment avait dit à la FIA, oui, on aimerait faire une réglementation sur le marsouinage parce que voilà, parce que eux, ils ont subi le marsouinage alors que d'autres équipes comme par exemple Red Bull ou Ferrari ont moins subi. Du coup, voilà, ils avaient moins intérêt à faire cette réglementation. Mais voilà, ça a été fait. Je pense que c'est bien pour la santé des pilotes parce que le marsouinage, c'est vraiment difficile à vivre. Oui, c'est difficile à vivre. Ça, les pilotes, donc on l'a vu très bien avec Hamilton. Niveau physique, ça a été compliqué aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu des gènes musculaires. Et puis même si ça a été Mercedes qui a eu le plus de marsouinage durant la saison 2022, il faut quand même observer qu'il y a presque toutes les équipes qui avaient quelques petits problèmes de marsouinage, alors qu'ils ne faisaient pas forcément grande différence au final au résultat. Mais il y avait quand même une petite différence. Donc aujourd'hui, avec ce 10 mm en plus, ça va permettre de rehausser donc la voiture et donc avoir moins de marsouinage et donc pouvoir avoir des pilotes qui sont en bonne forme, parce qu'on rappelle quand même qu'il y a plus de... Donc maintenant, pour parler un petit peu aérodynamisme, par exemple, les équipes, les écuries auront moins de liberté sur le réglage des ailerons, mais par contre, les flaps, donc c'est-à-dire les mini-ailerons qu'il y a sur le gros aileron avant, ils pourront plus les changer en passant de 35 à 40 mm. Donc c'est quand même un point positif pour les équipes. Et on parle aussi un peu d'aérodynamisme, donc ce qui va changer, c'est avec les rétroviseurs, ils vont être plus gros. Donc on va passer un rétroviseur de 15 cm de largeur, de longueur, Enfin, ouais, oui. à 20 cm. Par contre, la hauteur, elle ne changera pas. Donc c'est plutôt positif, parce qu'il faut savoir que dans les rétroviseurs, on ne voit vraiment pas grand-chose derrière. Donc c'est vraiment positif pour la sécurité des pilotes. Oui, c'est vrai, ça va être positif. Bon, ils vont pouvoir, entre guillemets, mieux voir ce qui se passe derrière, malgré que quand on est à 300 km/h, on regarde pas forcément ce qu'il y a derrière quand on est en tête de course. Mais c'est vrai que avoir quand même un rétroviseur qui permet d'avoir une meilleure vue sur les angles morts, ça permet quand même de éviter quelques accrochages. Oui, et puis on peut penser à celui entre Latifi et Stroll. Exactement, ouais. Cette année, incompréhension qu'il y a eu. Du coup, on va continuer avec la partie sécurité. Il y a un changement au niveau donc de l'arceau. Alors, on l'a vu avec Guan Yu Zhou lors de son accident. Il va y avoir une modification notamment à l'arceau qui est au-dessus de sa tête, la tête de tous les pilotes évidemment. Donc la cheminée qui sera augmentée de 50 mm, c'est-à-dire qu'on va passer de 900 à 950 mm, et elle sera aussi renforcée pour résister à 15 G. Ouais, c'est pas mal. Ce qu'on a vu, la cheminée, elle s'est totalement écrasée durant l'accident de Guan Yu Zhou à Silverstone. Donc c'est vraiment important comme ça de renforcer la sécurité. Comme ça, au fil des années,
on voit que les changements de sécurité sauvent la vie des pilotes. Oui, c'est vrai. Et puis après, on peut aussi, toujours concernant l'ARSO, on peut se demander où est-ce qu'ils vont faire des économies de poids, puisque on a quand même introduit en disant qu'ils voulaient réduire le poids de 2 kilos de la monoplace. Et sauf que un arceau qui résiste plus implique un poids un peu plus important, je pense. Donc on va essayer de voir où est-ce qu'ils veulent faire des gains de poids. Pour ce qui est des pneus, on va aussi avoir des changements sur les qualifs, puisque maintenant, on va avoir des hard pour la Q1, des médiums pour la Q2 et des softs pour la Q3, ce qui va permettre finalement aux écuries de faire des économies sur les pneus. Bon, ça, c'est en test, donc ce sera que sur 2 Grands Prix cette année. Voilà, en période de test, et peut-être qu'après, en 2024, ça va arriver pour tous les Grands Prix. Voilà, ça va dépendre de ce qui va se passer durant ces phases de test. Voilà, ça peut être intéressant, je trouve, cette fois, d'avoir par exemple une Q1 en hard. C'est vrai que c'est jamais arrivé. Aucun pilote n'a pris le départ d'une Q1 en hard, parce que vraiment, c'était des pneus plutôt lents et durs. Donc voilà, ça peut être très intéressant à observer. Ouais, ça va être intéressant à observer, ça va être intéressant aussi pour les pilotes, puisqu'ils ne seront pas habitués à faire les qualifications avec des pneus bien précis, excepté bien sûr les softs. Donc pour les médiums et les hards, ça va être presque, j'ai bien presque, du nouveau pour eux. Donc ce qu'on a vu les dernières années, c'est que la F1 est devenue un petit peu politique, notamment avec le hashtag We Race as One, donc notamment avec Lewis Hamilton qui a beaucoup porté ce message. Et maintenant, on a vu que la F1, enfin en tout cas les directeurs de la F1, voudraient séparer le sport de la politique. C'est-à-dire que les pilotes de F1 ne peuvent plus s'exprimer comme ça sur des sujets politiques et vraiment rester que sur du sportif. Donc voilà, après, on apprécie ou on n'apprécie pas. Voilà, on vous laissera débattre de ça en commentaire. Mais voilà, c'est une politique, c'est ce que veut adopter la FIA actuellement. Oui, puis c'est pas forcément une mauvaise chose, puisque on parle de la F1, donc d'un sport avec des pilotes. Donc normalement, la politique ne doit pas du moins être intervenue dans tout ce sport-là, puisque faut parler de sport, faut parler de compétition, faut parler de challenge, notamment entre écuries ou pilotes. Mais la politique, à mon sens, n'a rien à faire là-dedans. Après, les pilotes, au titre personnel, c'est-à-dire sans engager donc l'écurie, les compétitions, les grands prix, là, ils font ce qu'ils veulent, bien sûr. Mais quand ils sont sous les couleurs de leur équipe, je pense que oui, ils n'ont pas forcément à faire de la politique, plutôt du sport. Alors dans l'un de nos derniers épisodes, nous avions parlé des changements de la saison 2023 par rapport au Grand Prix. Et là, ça se précise, puisque maintenant, on est au courant qu'il va y avoir 6 courses sprint, donc à Spa, Bakou, en Autriche, et au Qatar, à Austin et au Brésil. Et donc, c'est 3 de plus que la saison dernière. Voilà, après, on aime ou on n'aime pas les courses sprint. Personnellement, je ne suis pas forcément fan. Quelquefois, ça apporte du spectacle supplémentaire, mais on a vu que c'était juste quelques tours et les pilotes ne prenaient pas beaucoup de risques. Donc voilà, après, c'est vrai qu'à Interlagos, au Brésil, c'était la saison 2021, on a eu une course magnifique avec Hamilton qui remontait tout. Donc c'est vrai que là, c'était intéressant, mais sinon, les courses restaient plutôt calmes parce que les pilotes ne veulent pas prendre le risque de finalement faire un crash et de partir en fond de grille le jour d'après. Oui, c'est vrai que là, entre qualification et sprint, évidemment, il y a une grande différence. On aime, on n'aime pas. Personnellement, les sprints, je suis d'accord avec toi, Paul, je ne suis pas non plus super fan, malgré qu'il y a quand même du spectacle. Donc, 6 courses sur 23 dans l'année, je trouve que c'est un bon nombre. Ça veut dire que on a quand même des sprints et ça permet d'avoir... Voilà, à voir ce que ça donne cette année. Peut-être que voilà. ça va être mieux, parce que les voitures se suivent mieux, peut-être. Voilà, c'est ce qu'on verra. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très prochainement, la semaine prochaine, pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à liker. Merci beaucoup, merci de votre écoute et à la semaine prochaine. Au revoir, messieurs. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir, merci, à la semaine prochaine.